stratégie nationale, déconfinement, reprise des activités sportives, avertissement. Toutes les activités présentes doivent se pratiquer dans le respect des directives gouvernementales rappelées dans la fiche de recommandation générale, figurant en introduction. Reprise des activités envisagées. La reprise des activités en eau libre, milieu naturel, mer, lacs, rivières, sera possible uniquement dans les sites de pratique autorisés, publics ou privés. Les activités en piscine et en fosse ne sont pas possibles dans la phase 1 du déconfinement. Les publics concernés, tout pratiquant respectant les recommandations médicales, diffusées par la FFESSM effective de 10 personnes maximum, encadrement compris, et espacement d'1 mètre entre chaque pratiquant pendant le transport en bateau. Les activités proposées. Toutes les activités individuelles de plongée et de nage avec accessoires, nage avec palme, nage en eau vive, exclusion de toute activité assimilable à un sport collectif, hockey et rugby subaquatique, ou à un sport de contact, relais dans toutes les disciplines et apnée statique, contact avec le binôme, les aménagements des ELA, pratiques imposées par le contexte sanitaire, forme d'activité et barre oblique ou cadre de pratique, mesures générales adapter la chaîne d'accueil de la structure, aux règles d'effectifs et de distanciation interpersonnelle, pas de rassemblement supérieur à 10 personnes, espacement interpersonnel suffisant dans les locaux et les bateaux utilisés, organiser le cas échéant les rendez-vous sur site d'embarquement, pour suspendre l'utilisation de véhicules collectifs, utilisation des véhicules personnels des pratiquants pour la réalisation des navettes, organiser un chemin de circulation dans les locaux, supprimant les croisements de personnes, et interdire l'accès aux vestiaires fiches élaborés et en collaboration avec LA, Fédération française d'études et sports sous-marins, réaliser les briefings dans les espaces extérieurs, et selon des règles de distanciation interpersonnelles appropriées. Deuxième entre chaque pratiquant, privilégier les affichages tableaux, affichage consignes, contenu de séance, embarquer et accéder à la mer hors des plages interdites au public, accueil des pratiquants pour les personnes ayant présenté les signes cliniques d'infection au Covid-19, ou ayant fait l'objet d'une détection virale par prélèvement. Produire un CACI avant toute pratique, voire recommandation médicale FFESSM sur le site de la Fédération, rappeler par affichage les consignes et les gestes barrières, proposer du gel à l'entrée des structures, favoriser les procédures sans contact, présentation des documents nécessaires, paiement, sans contact, ou l'envoi préalable par courriel, utiliser les outils numériques pour la délivrance des brevets ou attestations, désinfecter systématiquement les locaux et matériels, selon les fréquences appropriées, limiter l'accueil aux seuls pratiquants, équipement des pratiquants, favoriser le recours aux équipements personnels, avec information préalable sur la nécessaire désinfection préalable des matériels, rincer et désinfecter systématiquement les matériels prêtés, ou mis à disposition entre chaque utilisation, combinaison, gilet, détendeur, tuba, masque, poignée de bouteilles, robinetterie, dans le respect des préconisations des fabricants, informer les pratiquants de la nécessité de se munir d'une bouteille d'eau ou gourde personnelle, disposition commune à toutes les disciplines supprimées, les épreuves et mises en situation impliquant le contact ou l'échange de matériel, embout, dispositions particulières à la plongée réalisée, les briefings et débriefings à terre, sur le quai par exemple, en respectant les règles de distanciation, éviter les simulations, à sec, qui pourraient générer des contacts entre plongeurs et barre oblique, ou avec l'encadrement, maintenir le détendeur en bouche, et le masque sur le visage dans les différentes phases, mise à l'eau, déplacement en surface, remontée à bord ou au bord, recommander l'usage de gants néoprène ou lycra avant la plongée, systématiser le rinçage du masque en pleine eau, suppression des récipients à usage collectif, interdire toute forme de partage de matériel majoré ou minoré, dans le sens d'une plus grande sécurité. Les paramètres chiffrés servant à planifier la plongée, autonomie en air, saturation, durée maxi d'immersion, profondeur maxi, DTR. Procéder aux opérations de gonflage des bouteilles dans des zones sécurisées, périmètre installé autour de la prise d'air,
opérateurs munis de gants et masques, zone interdite d'accès, études et sports sous-marins, activités sportives dans le respect de ces données générales. Des précisions complémentaires relevant de la responsabilité fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la Fédération. Transport en bateau, rincer et désinfecter systématiquement les parties communes, avant le départ en activité, rampe de remontée, tableau de bord, moins courante, réserver l'accès à la cabine au seul pilote ou équipage du bateau, espacer les mises à l'eau des pratiquants, et des palanquets pour éviter tout contact sur le bateau, espacer les remontées à bord sur le bateau en fin de plongée. Formation théorique, recourir aux formations à distance, et utiliser les outils numériques, e-learning, support dématérialisé, si les cours en présentiel sont indispensables, réduire le nombre d'élèves pour permettre le respect des règles sanitaires générales, ne pas utiliser de support papier, et procéder au nettoyage, et à la désinfection des locaux après chaque séquence. Études et sports sous-marins, activités sportives.